Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu lecture comme vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui on va parler lecture enfant puisque sur Instagram je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà présenté vite fait les livres quand je les avais achetés. Du coup j'avais pas vraiment d'avis dessus, on les avait pas vraiment encore découverts et c'est vrai que ça vous avait vraiment bien plu. Vous avez été très nombreuses à réagir et du coup ça avait l'air de bien vous intéresser à une vidéo sur le sujet, donc voilà, je teste aujourd'hui. Je vous ai encore jamais parlé de livres ou de ce genre de choses, donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant que sur Instagram. Et si vous voulez aussi, je pensais faire une vidéo sur les jeux enfants aussi, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser, dites-moi tout en commentaire, voilà, que je sache un petit peu. Du coup je pense que je vais commencer par notre préféré, ouais, notre livre un petit peu coup de cœur, comme ça ce sera fait, je vous parle déjà du meilleur. Après j'ai pas d'ordre particulier, enfin je sais pas comment je vais vous le présenter, mais au moins pour celui-ci vraiment c'est le livre qui nous a un peu marqué, enfin c'est le livre vraiment sur lequel Noah pour l'instant, même Eline elle s'y intéresse déjà pour l'instant, mais c'est vraiment c'est vraiment notre livre coup de cœur quoi, c'est vraiment le livre sur lequel Noah il va se tourner facilement. Donc c'est celui-ci, donc c'est un livre qui fait des sons de Hervé Tullet. Celui-ci j'ai tout de suite craqué dessus, il me semble que je l'avais déjà vu quelque part, enfin je sais pas, quand je l'ai vu du moins ça m'a fait tilt et ça m'a beaucoup intéressée. Donc c'est le livre qui fait des sons mais pas de façon électronique, c'est un livre en fait qui fait des sons mais c'est l'enfant qui fait les sons. Donc la première page par exemple c'est ça, c'est bonjour tu veux jouer, et donc sur la prochaine il est invité à appuyer sur le rond et faire haut, et donc tout le long du livre c'est comme ça et c'est en fait super simple, il n'y a pas beaucoup de texte en fait, c'est un peu un livre-jeu, c'est des images très simples, donc c'est des ronds comme ça, donc il faut faire des petits hauts, des grands hauts, après il faut faire un très long haut, après donc il y a un copain qui arrive, c'est le A, après il y a un autre copain, je vais pas tout vous dire, voilà, si jamais vous voulez découvrir le livre, je trouve que c'est toujours plus sympa de le découvrir par soi-même, mais c'est vraiment super sympa, il faut les faire rire, il faut les faire pleurer, les sons, enfin c'est génial quoi. La première fois on l'a lu ensemble du coup, puisqu'il ne sait pas encore lire, donc forcément je l'ai accompagné au départ. Et ensuite il le prend de lui-même et il va s'amuser avec. Même Eline elle s'y intéresse, elle a compris qu'il fallait faire des sons, donc elle fait le oh oh oh, elle fait un peu n'importe comment. Et enfin voilà, elle a compris déjà comment que ça se passait et franchement ils l'adorent. Ils peuvent passer des heures à le regarder, à jouer avec. C'est vraiment un gros coup de cœur que je vous recommande vraiment à 100%. C'est eux qui laissent un petit peu parler leur imagination, qui font un peu comme ils en ont envie. Ils s'éclatent en fait, ça l'amuse et ça l'apaise en même temps. Je sais que quand il est un petit peu énervé en fin de journée, des fois il est un peu énervé pour je ne sais quelle raison, souvent c'est la fatigue, etc. Je vais lui proposer d'aller dans sa chambre pour s'apaiser un peu et souvent je le retrouve avec ce livre là en fait sur son lit, il est en train de le lire, enfin de le lire voilà entre guillemets. C'est vrai que très souvent c'est le livre qu'il va chercher dans sa bibliothèque et qui regarde tout seul, ou parfois voilà, il vient me demander de l'accompagner. Franchement voilà, c'est un gros coup de cœur et apparemment Hervé Tullet c'est un auteur que vous m'avez beaucoup recommandé, enfin je sais que les maîtresses notamment voilà, aiment beaucoup cet ouvrage. Je sais que l'année dernière d'ailleurs en première section il avait lu un livre de cet auteur là, c'était Blop, et ça les avait accompagnés toute l'année scolaire. Donc voilà, si jamais vous connaissez l'auteur, si jamais vous connaissez ses livres, dites-moi, voilà, si vous en avez à me conseiller, à me recommander. Il y a d'autres titres qui m'intéressent, donc je vais voir si jamais on les trouve, mais en tout cas celui-ci, gros coup de cœur. Et pour ce qui est du prix, je peux vous donner le prix aussi, il est à 11,90 €, voilà. Mais franchement, ça les vaut à 1000%. Ensuite, je vais prendre un peu comme ça vient maintenant. J'ai pris les derniers qu'on a achetés, c'est les Monsieur Madame. Là vraiment, je vous fais un échantillon de tous les derniers en fait qu'on a acheté. C'est un peu un haul, mais je vous donne mon avis, je vous parle de nos préférés, etc. Mais donc les Monsieur Madame, c'est des livres que j'aime beaucoup depuis un petit moment. En fait, au départ, quand il était tout petit, je dirais... ouais vraiment les premiers livres qu'on a lus avec lui ce sont les Petits Ours Bruns avant de se coucher. On aimait bien lire les Petits Ours Bruns, c'était court, c'était très bien avant de se coucher. Et après voilà, en grandissant vers ses 2-3 ans c'était quand même trop court, il fallait qu'on en lise 4-5 pour que ça lui suffise le soir. Donc je suis passée en fait sur les Monsieur Madame, et les Monsieur Madame c'est en fait vraiment de la nostalgie pour moi parce que je les lisais en fait quand j'étais petite, j'en avais quelques-uns, et ce que j'aime bien certains, donc ça c'est Monsieur Hatchoum, et donc certains en fait c'est un peu les anciens dessins, je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu mal colorié comme ça, enfin pas mal colorié mais on voit les traces en fait, on voit les traces, je sais pas si vous verrez, on voit les traces du feutre, on voit les traces de dessin, c'est pas retouché ou quoi que ce soit, c'est pas des images faites à l'ordinateur en fait, et ça
c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment, c'est vraiment ceux que je lisais moi, c'est les mêmes. Je sais que mon frère il en a donné aussi, vraiment les mêmes quoi, donc moi j'aime bien, voilà, c'est... Après moi j'ai une âme d'enfant, donc forcément ça me plaît, mais je pense que ça peut plaire voilà, c'est un peu intergénérationnel quoi, j'ai envie de dire, les Monsieur Madame. Donc vous avez les classiques, les Monsieur Madame, Monsieur Atchoum, Monsieur Rigolo, Madame Princesse, machin. Et vous avez aussi, alors ça je sais pas si c'est... Je crois que c'est récent mais pas tant que ça parce que dans ceux qu'on a récupérés de mon frère, il y en avait déjà des comme ça, c'est les petites collections pailletées en fait, la couverture vous avez des paillettes en relief, donc vous en avez plusieurs. Et mon frère en avait, donc il a 18 ans, donc voilà, c'est pas tout récent non plus. Donc je sais pas, mais moi j'en avais pas quand j'étais petite en tout cas. Et donc en fait les collections comme ça avec les petites paillettes sur la couverture, ça reprend des contes. Les Monsieur Madame se retrouvent dans les contes, c'est les contes revisités en version Monsieur Madame quoi. Donc là par exemple on a Monsieur Curieux et le haricot magique, donc en gros ça reprend l'histoire de Jack et le haricot magique. C'est Jack? Il me semble que c'est Jack, je sais plus, bref, hein, voilà, vous connaissez l'histoire. Vous avez aussi Madame Bonheur et les 3 ours je crois, donc ça reprend voilà l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Vous avez aussi celle avec les... je sais plus le nom, mais c'est les Monsieur Madame et le loup je crois. Et ça reprend l'histoire des 3 petits cochons. Enfin voilà, j'aime beaucoup parce que du coup ça reprend les contes qu'on connaît déjà, les histoires qu'on connaît déjà et en version Monsieur Madame. Et c'est toujours rigolo, enfin moi les Monsieur Madame j'aime bien, c'est rigolo, c'est toujours positif en général. Même l'histoire de Monsieur Têtu ou de Monsieur Malpoli, ou... ça a toujours une petite note positive, ça, en fait ça se finit toujours bien. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec les Monsieur Madame. Et puis voilà, le format est pratique, même Méline elle aime bien regarder pour l'instant, surtout avec les petites paillettes. Je pense que ça convient aux plus jeunes comme aux plus âgés. Voilà, moi j'aime beaucoup les lire parce que j'aime bien aussi les livres que on apprécie aussi, je trouve qu'on prend plus plaisir à lui lire. Et vous avez aussi ce format là, donc là c'est Monsieur à l'envers qui veut changer d'air. Et en fait ça aussi je crois que c'est nouveau. Et là en fait vous avez un petit titre en plus et vous en avez pas mal d'autres en fait. Vous avez les Monsieur Madame qui font de la musique, les Monsieur Madame qui vont au zoo, tout ça. C'est un peu différent. Mais sinon bref, je pense que vous les connaissez certainement les Monsieur Madame. Voilà, moi ça date de quand j'étais toute petite. Mais j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de texte. En fait c'est ni trop court ni trop long et c'est super à lire le soir. En ce moment il les lit un petit peu moins mais forcément parce qu'on a plein d'autres nouveaux livres donc et puis ça fait des petits livres pas très chers aussi puisqu'ils sont aux alentours entre 2 et 3 euros. Voilà, c'est vraiment pas cher. Ensuite, un autre livre qu'on aime beaucoup, enfin je les connaissais pas, j'avais jamais vu et donc on a découvert ça, donc c'est pour les 3-6 ans en fait, c'est Mes Petits Docs. Et d'ailleurs quand j'en parle sur Instagram, j'ai souvent des retours comme quoi vous les aimez aussi. Vous avez plusieurs titres, là il a choisi New York puisqu'il a reconnu la Statue de la Liberté. Très curieux en fait, il aime bien... il est vraiment dans la période où il pose vraiment beaucoup de questions, il s'intéresse vraiment à tout, donc j'ai trouvé ça parfait. C'est vraiment bien, franchement, je trouve que les textes sont simples, vous avez en plus plein d'images. Voilà, donc en fait c'est assez instructif, ça vous apprend sur le sujet en fait, donc là en l'occurrence New York, ça vous parle vraiment en détail du sujet et puis en même temps c'est avec des mots assez simples, c'est facile à comprendre pour les enfants parce que c'est vraiment à partir de 3 ans donc voilà. On a aussi acheté celui sur le judo puisque son papa lui avait parlé du judo juste avant, donc ça, quand il l'a vu il a voulu en savoir plus. Et vous avez vraiment, voilà, sur le judo par exemple, vous avez vraiment tous les noms des techniques, etc. Enfin, c'est vraiment ce qui, si votre enfant veut apprendre plus de choses sur un sujet en particulier, il y a vraiment beaucoup de sujets. Vous avez aussi plus axé sur la santé, sur pas mal de choses. Je les ai vus sur pas mal de choses. Et au niveau du prix, ils sont à 7,40 €. Donc voilà, c'est encore plutôt bien. Si vous avez des enfants assez curieux, je vous les recommande du coup. Ensuite, on a pris ceux-là, donc... c'est de Astrid Desbordes et Pauline Martin aux éditions Albin Michel Jeunesse. Je pense que vous les connaissez, je pense que là en les voyant ça doit vous dire quelque chose parce qu'on les a beaucoup vus ceux-là. Alors ceux-là c'est pas forcément nos préférés. Alors c'est des super jolies histoires, c'est tout doux. Je les aime beaucoup, hein, ils sont vraiment très très bien. Enfin c'est pas le livre qui va nous demander en fait de lui lire. Voilà, pour l'instant, du moins. Voilà, on les a lus 2-3 fois quand même, mais c'est pas le livre vers lequel lui va se tourner. C'est chouette à lire pour nous quand même. C'est vraiment tout doux et c'est vraiment pas beaucoup de texte quoi. Mais du coup pour les plus jeunes, vraiment pour les plus jeunes ou si vous êtes enceinte, voilà c'est vraiment voilà, à acheter pour les plus jeunes je pense parce que c'est vraiment pas beaucoup de texte. Les images sont plutôt mignonnes, c'est vraiment plein de douceur, c'est trop adorable. Vous avez donc celui-ci qui est Mon Amour, donc avec en fait c'est avec la maman. Voilà, elle va lui dire je t'aime. En gros, c'est plein d'amour. C'est plein d'amour et plein de bienveillance. Voilà, celui-ci que j'ai bien aimé, c'est Ce que papa m'a dit. En fait, le garçon s'appelle Archibald. C'est Archibald avec son papa et donc son papa ils vont en fait
il va lui poser plein de questions. Et si il se passe ça, et s'il se passe ça, et le papa qui lui répond de façon vraiment toute mignonne, vraiment... Pour vous donner un exemple, c'est et s'il y a de la boue, demande Archibald. S'il y a de la boue, répond son papa, regarde les étoiles. C'est plein de positivité, il a toujours une réponse vraiment... Enfin, c'est vraiment dans la bienveillance en fait, dans la parentalité positive, tout ça. C'est exactement ça quoi. Et si la rivière est trop grosse, demande Archibald. Si la rivière est trop grosse, répond son papa, prends de l'élan. Et si je suis tout seul, demande Archibald. Si tu es tout seul, répond son papa, ouvre les yeux et écoute bien, il y a quelqu'un. Enfin, c'est plein d'espoir, je trouve. Et si je tombe, tout ça, ne cache pas tes larmes. Enfin, j'ai bien aimé celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés. Ce que papa m'a dit, puisque déjà ça m'a fait penser à Noah et son papa, forcément. Et c'est vraiment très positif, j'aime beaucoup. Il y a aussi, on a pris Un amour de petite sœur. Alors celui-ci, forcément Noah, c'est très bien reconnu avec sa petite sœur dedans. Celui-ci, il peut être pas mal, vous savez, par exemple si vous attendez une petite fille, ça peut être plutôt pas mal à offrir du coup à la maternité, à la naissance de votre petite fille, à votre grand garçon, grande fille. Du coup, il parle de sa petite sœur, toujours dans la même douceur. Ça raconte vraiment, au début, forcément, il va trouver que sa petite sœur prend de la place, après il va trouver que c'est bien, elle grandit, etc. Et toujours des petites phrases, toujours très courtes et très bien écrit. Je vous les recommande quand même à lire, je pense que c'est bien à lire quand même une fois parce que c'est très touchant comme livre. Voilà, donc pourquoi pas plutôt emprunter en bibliothèque parce qu'ils sont quand même à 9,90 € l'ouvrage quoi. Donc après c'est vrai que c'est de la qualité, c'est tout doux, c'est très agréable, c'est des jolis ouvrages. Donc voilà en gros pour mon avis. Ensuite on passe carrément à autre chose, enfin autre chose, ça c'est pour les tout petits, c'est en fait mon imagier de l'éveil à toucher. Ça c'était pour Eileen qu'on avait pris ça. Je crois d'ailleurs que c'est à partir de 12 mois mais je suis pas sûre en fait. Donc celui-ci il est un peu plus cher, il est à 18,90 € quand même. Et donc en fait on l'avait pris pour Eileen celui-ci mais Noah aime bien le regarder aussi. Voilà, donc j'ai bien aimé déjà dès la couverture. Sur la première page déjà par exemple vous avez des petits pots de peinture qui en fait ça colle. Vous avez vraiment différentes matières à toucher, différentes couleurs. Vous avez voilà les couleurs et à chaque fois que vous avez des pages, vous avez des choses à toucher. De la douceur, vous avez vraiment plusieurs matières, plusieurs reliefs. Vous avez même des paillettes, ça brille, etc. Vous avez une page avec plein de choses. Ça je crois que c'est la page préférée d'Eileen. Il y a plein de choses à regarder, à toucher. Vous avez des matières. Puis elle commence à reconnaître un petit peu. Par exemple là elle va dire chat. Et ensuite vous pouvez aussi compter. Toujours avec des petits reliefs, etc. Ça Noah il aime encore bien. Voilà, il a 4 ans mais il aime bien. Par exemple là les coccinelles. Il a bien aimé s'amuser à compter les points des coccinelles. Voilà. Eileen elle s'amusait beaucoup à soulever les petits feuillets là. Et à la fin vous avez aussi, vous pouvez gratter, etc. Vous avez les animaux, les contraires. Enfin, je trouve qu'il est très varié. Vous avez les animaux, les couleurs, les contraires. C'est assez varié quoi je trouve. Voilà, 40 matières, 120 mots, les couleurs, les nombres, les contraires. Ouais voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc il est pas mal. Donc à partir de 1 an je dirais, un peu avant 1 an. Même peut-être plus tôt. Mais bon, je pense qu'à partir de 1 an c'est bien. Et jusqu'au plus grand quoi, jusqu'au si vous avez des enfants du coup un peu comme moi avec 3 ans d'écart. Voilà donc c'est aux éditions Milan. Et enfin c'est un peu le deuxième coup de cœur on va dire, vous voyez j'ai pas du tout fait dans l'ordre hein. Et donc c'est les livres sur le loup. Je pense que ceux-là vous devez peut-être les connaître aussi. Enfin moi je connaissais pas tellement avant que Noah aille à l'école. Je les avais jamais trop vus, enfin je m'étais jamais arrêtée dessus en fait quand je voyais le loup, je me disais wow bon ok. Et en fait c'est super bien, je sais que beaucoup de maîtresses me les ont recommandés et beaucoup de mamans aussi. Et je sais que cette année Noah en avait lu un, d'ailleurs c'était celui-ci, le loup qui voulait changer de couleur. Alors ces albums là je les aime vraiment beaucoup. Donc comme vous voyez vous avez plusieurs formats. C'est vrai que moi j'avais jamais remarqué les petits formats, on avait remarqué que les gros formats comme ça. Alors que vous avez des tout petits formats un peu plus souples. Et je pense que je vais prendre ça désormais parce que ça prend moins de place dans la bibliothèque quand même. Mais ça c'est vrai que c'était chouette, c'est super joli. C'est très gros, ça c'est plus simple, plus pratique à lire. Et il y a aussi les albums, vous avez des albums avec 5 histoires je crois. Ça aussi je vais aller en prendre un avant qu'on en achète de trop et qu'on ait tous les titres. Mais je pense que j'irai chercher les albums aussi parce que c'est pas mal. Vous avez toutes les histoires qui sont regroupées dans un gros feuillet. Je pense qu'aussi au niveau du prix ça doit être plus rentable d'acheter le gros machin que chaque histoire à l'unité. Ce que j'aime bien dans ce livre là, encore une fois, c'est assez positif. Il y a toujours des thèmes et du coup des messages plutôt pas mal. Pour les enfants du moins, je pense ouais à partir de 3-4 ans je dirais que c'est bien. Donc là par exemple le loup qui voulait changer de couleur, vous avez le thème d'ailleurs au dos, là c'est l'acceptation de soi. Et effectivement cette histoire elle est plutôt bien puisque comme le titre l'indique,
c'est le loup donc qui veut changer de couleur puisque voilà, il en a marre d'être noir, il trouve ça triste. Et donc il s'essaye à plusieurs couleurs. Je trouve que c'est bien, il n'y a pas trop de texte, les textes sont plutôt sympas. Vous avez des reliefs, par exemple les couleurs aussi. Vous avez les couleurs qui sont en gras et qui sont en couleur. Les images sont très sympas, les textes sont pas très longs. Pour revenir à l'histoire, du coup il trouve que le noir c'est triste, il va vouloir changer de couleur, il va s'essayer à chaque couleur. Finalement cette couleur il va trouver que ça ressemble à ça, le vert par exemple ça va faire trop grenouille, etc. Il va trouver qu'il ressemble, en fait il va trouver que ça ne lui ressemble pas et du coup bah voilà, hein, la moralité de l'histoire c'est qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Et j'aime vraiment beaucoup ça en fait, c'est toujours c'est bien tourné en fait. Nous on a aussi pris le loup qui découvrait le pays des contes dans chaque conte. Et en fait ce que j'aime bien aussi avec l'histoire du loup c'est que c'est un gentil loup, c'est pas le méchant loup qu'on voit dans les histoires. Et justement là il comprend pas pourquoi voilà, dans les contes on a peur de lui par exemple. Et vous avez une petite recette, c'est super sympa d'ailleurs, il faut qu'on essaye, il faut qu'on la tente. Voilà, à la fin vous avez une petite recette de gâteau aux pommes de Tati Rosette je crois. Je vais pas trop vous parler des histoires en détail, mais donc voilà. On a aussi le loup qui a apprivoisé ses émotions, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Parler un petit peu des émotions puisque forcément à cet âge-là on découvre un peu les émotions, on passe un petit peu par toutes les émotions qui sont pas toujours bien maîtrisées. Donc voilà, ça l'aide un petit peu à comprendre parfois ce qu'il peut ressentir, parce que vraiment toutes les émotions sont évoquées. Et du coup en version plus petite comme ça, on a pris le loup qui voulait être un super héros. Alors là forcément ça lui a parlé, hein, le super héros. Donc c'est plein d'amour aussi, encore une fois, c'est toujours chou les histoires. Et donc voilà, on m'a aussi beaucoup recommandé le loup qui ne voulait pas marcher et le loup qui voulait faire le tour du monde. Je crois que c'est ça les deux titres, je sais pas si c'est exactement ça mais ça doit être quelque chose dans ce goût là. Je crois d'ailleurs qu'il était dans l'album que je voulais prendre, mais Noah n'était pas intéressé pour le moment, mais je pense que c'est ce qu'on va prendre prochainement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails etc, mais de vous en dire quand même un maximum pour vous les présenter. Donc voilà un petit peu les dernières petites choses qu'on a trouvées et qu'on a vraiment adoré pour certaines. J'espère que ce partage vous aura plu. Si jamais vous avez des titres qui rejoignent un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on aime, vous pouvez nous laisser dans les commentaires. Ça pourrait être utile à d'autres personnes et d'autres mamans qui passeront par là du coup. En tout cas merci pour vos retours sur Instagram sur ces sujets là, sur ces livres et vos recommandations aussi, ça nous a été très utile et on a fait de chouettes découvertes du coup. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut!